Lamine Yamal Nasraoui Ebana naît le 13 juillet 2007 à Esplugue de Llobregat en Espagne, fils de Mounir Nasraoui et Sheila Ebana. Son père, Mounir Nasraoui, un Marocain originaire de Larache, quitte jeune sa ville natale pour poursuivre ses études à l'université de Salamanque en Espagne puis les délaisse pour exercer le métier de peintre en bâtiment et se marier avec Sheila Ebana, une équato-guinéenne originaire de Bata, qui travaille au McDonald's. Ensemble, ils s'installent à Granollers dans la province de Barcelone, avant de donner naissance à Lamine Yamal et sa petite sœur. Il s'installe ensuite à Rocafonda, à Mataró. Son père, un amateur de football, inscrit Lamine Yamal, âgé seulement de 3 ans, au CF La Torreta, un club amateur situé à quelques kilomètres du domicile familial, où il jouera 4 ans. Le directeur du club, Innocent Dielazaro, remarque rapidement qu'un énorme talent joue dans son club. Il déclare, à 5 ans, il avait déjà une très bonne conduite de balle, il était rapide. Lamine était génial. Il était obsédé par le ballon. Et il avait de très bonnes prédispositions. Il prenait le ballon et en 2 temps 3 mouvements, il arrivait au but et marquait. Ensuite, il recommençait. En 2012, alors qu'il est âgé de 5 ans, ses parents se séparent et Lamine Yamal, avec sa mère et sa sœur, déménage dans le quartier de Rocafonda à Mataró. Il rejoint alors le CF Rocafonda pendant quelques mois puis le centre de formation du FC Barcelone, la Masia, à l'âge de 7 ans, où il suit sa scolarité secondaire. FC Barcelone, depuis 2015. Formation au FC Barcelone, depuis 2015. Lors de la saison 2021 à 2022, il participe pour la première fois à l'UEFA Youth League sous la houlette de l'entraîneur Oscar López Hernández. Lors de la saison 2022 à 2023, il commence à s'entraîner avec l'équipe première du FC Barcelone entraînée par Xavi à l'âge précoce de 15 ans. Le journaliste Jaume Marseille déclare à propos de Lamine Yamal: « Je ne trouve pas de précédent au Barça pour un si jeune joueur s'entraînant aussi souvent avec l'équipe première. » Le 12 mars 2023, Jorge Mendes, succédant à Ivan de la Peña, devient officiellement son nouvel agent. L'agent aurait payé une somme de 3 millions d'euros au père de Lamine Yamal pour devenir son agent. 2022 à 2023, début professionnel historique. Le 29 avril 2023, il fait ses débuts professionnels avec le FC Barcelone en entrant en jeu à la 83e minute en remplaçant Gavi face au Real Betis Balompié en championnat, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire du club à faire ses débuts professionnels en championnat à l'âge de 15 ans, 9 mois et 16 jours, victoire, 4-0, son entraîneur Xavi a réagi après le match en déclarant: « Il a été très bien. Je lui ai dit de tenter des choses, et il l'a fait. À 15 ans, c'est déjà un joueur spécial, il sait marquer, faire des passes, il a montré du caractère. Et quand tu le vois aux entraînements, tu te rends compte qu'il peut être important. » Il poursuit en conférence d'après-match, c'est un joueur similaire à Lionel Messi ou Ansu Fati. Il a ce talent inné dans le dernier quart du terrain. On ne dirait pas qu'il a 15 ans, il est plus mûr que son âge. Il n'a joué que 10 minutes, mais il a été bon. Il peut marquer cette équipe de son empreinte. Le 14 mai 2023, l'équipe première du FC Barcelone est sacrée championne d'Espagne après une victoire de 2-4 face au RCD espagnol. 2023 à 2024, intégration avec l'équipe première. En juillet 2023, Lamine Yamal retourne dans le centre d'entraînement du FC Barcelone et figure sur la liste de Xavi pour une tournée de matchs amicaux de pré-saison aux États-Unis. Entré en jeu à la 79e minute en remplaçant Fermín López contre Arsenal FC, défaite, 5-3, il reste sur le banc pendant 90 minutes lors d'un classico amical contre le Real Madrid CF, victoire, 3-0. Il entre à nouveau en jeu le 2 août en amical contre l'AC Milan en remplaçant Rafinha à la 67e minute, victoire, 0-1. Le 8 août, il dispute la finale du trophée Johan Gamper contre le Tottenham Hotspur, match dans lequel il exécute une passe décisive pour le 2e but inscrit par Ferran Torres, victoire, 4-2. Le 20 août, il est titularisé pour la première fois en match officiel lors de la 2e journée de Liga face à Cadix CF. À 16 ans et 38 jours, il devient ainsi le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à figurer dans un 11 initial en championnat. Le 27 août, contre Villarreal CF, il délivre sa première passe décisive sur le premier but inscrit par Gavi. Il devient le plus jeune passeur décisif de l'histoire du FC Barcelone. À sa sortie à la 76e minute, remplacé par Ansu Fati, il est ovationné par le public adverse à l'extérieur grâce à une remarquable prestation, remportant le prix d'homme du match, victoire, 3-4. En octobre, le FC Barcelone annonce la prolongation de son contrat jusqu'en juin 2026 avec une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Le 8 octobre 2023, en marquant face à Grenade, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga, à 16 ans et 87 jours. 2024-2025. Pour la saison 2024 à 2025, Lamine Yamal porte le maillot frappé du numéro 19, le même que Lionel Messi à ses débuts. Le 26 octobre 2024,
Lamine Yamal devient à l'âge de 17 ans et 105 jours le plus jeune joueur de l'histoire à marquer lors d'un Clásico, victoire 4-0 sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu. En sélection nationale. Possédant la nationalité espagnole de naissance et marocaine par affiliation paternelle, Lamine Yamal est également d'ascendance équato-guinéen par sa mère. Éblouissant avec les jeunes d'Espagne. Le 7 décembre 2022, soit un jour après la victoire du Maroc contre l'Espagne en Coupe du Monde 2022, une vidéo apparaît sur les réseaux sociaux où Lamine Yamal charrie ses coéquipiers espagnols du FC Barcelone, vêtus d'un maillot du Maroc, remettant ainsi en doute sa priorité sur son choix international entre les deux nations. Les débuts avec l'Aurora. Le 8 septembre 2023, il fait ses débuts avec l'équipe première espagnole face à la Géorgie en remplaçant Dani Olmo à la 44e minute, qualification pour l'Euro 2024. Il inscrit dans la foulée son premier but en professionnel à la 74e minute, alourdissant le score à 7-1, score final. Ce but lui permettra de devenir le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole à 16 ans et 57 jours. Il détrônera ainsi son coéquipier en club Gavi dont le record était à 17 ans et 62 jours. Lors de la trêve internationale d'octobre 2023, Lamine Yamal déclare forfait à la suite d'une blessure. Son absence provoque de nouveau une polémique au sein de la presse espagnole et notamment celle du journal Marca, relayée par Fabrizio Romano, qui révèle qu'une somme d'argent de la Fédération royale marocaine de football, FRMF, aurait été proposée au service de Lamine Yamal pour que le jeune buteur change d'avis et joue pour le Maroc. Le 14 juillet 2024, il devient le plus jeune joueur de l'histoire à gagner l'Euro 2024 à l'âge de 17 ans et un jour en inscrivant 4 passes décisives dont une en finale ainsi qu'un but, soulignant son statut de joueur clé pour le sacre de l'Aurora. Le style de jeu de Lamine Yamal est unique et se caractérise par une maîtrise technique exceptionnelle, notamment dans le dribble, une grande vitesse, une créativité sur le terrain et une précision dans ses tirs. L'une des qualités notables de Lamine Yamal est sa technique de dribble. Il est capable de changer de direction et d'accélération avec vélocité, ce qui le rend difficile à arrêter pour ses adversaires. Sa petite taille et sa faible stature lui permettent de se faufiler entre les défenseurs. En plus de sa technique de dribble, Yamal possède une vision de jeu remarquable 10. Il est capable d'élaborer des passes que les autres ne conçoivent pas et de les exécuter avec précision. Il est habile, afin de trouver des espaces entre les défenseurs adverses et pour distribuer le ballon à ses coéquipiers, créant ainsi des occasions de but. Son jeu de passe est souvent décisif, car il trouve des solutions, même dans des situations difficiles. Sa vitesse est également un atout majeur. Yamal peut atteindre rapidement sa vitesse maximale et la maintenir, combinant cette rapidité avec sa technique pour devenir une menace constante pour les défenses adverses. Mentalement fort, il sait garder son calme et prendre les bonnes décisions sous pression.